Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le thème des étiquettes alimentaires des aliments qu'on peut consommer. Donc c'est tout ce qui est en résumé agroalimentaire. Donc comme d'habitude, si vous avez besoin d'une consultation, vous trouvez mes coordonnées dans le descriptif en bas de la vidéo et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager pour me faire connaître. Alors revenons-en donc aux aliments agroalimentaires. Alors évidemment, en naturopathie, je vous conseille de consommer un maximum d'aliments bruts. C'est ce que votre cerveau reconnaît, ce dont notre corps a besoin en termes de nutriments, de vitamines et de minéraux. Mais il nous arrive à tous d'avoir des aliments transformés dans nos placards. Alors je trouve intéressant de décortiquer ce que nous mangeons afin de prendre conscience de ce que nous faisons ingurgiter en fait à nos cellules. Même si la santé et le bien-être, c'est une globalité d'une certaine hygiène de vie, c'est vrai que lorsque je vous reçois en termes de naturo, je ferai une vidéo sur ce qu'est la naturopathie parce qu'on me pose encore beaucoup de questions là-dessus. Mais c'est vrai, quand je parle d'hygiène de vie, c'est la nourriture, l'activité physique, la gestion du stress, les émotions, la spiritualité. Alors attention, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas du tout de religion. Je parle ici du sens de sa vie et du travail que l'on fait sur soi. Et dans tout ça, l'alimentation, forcément, est un des piliers. Alors donc, j'entends autour de moi dire que maintenant, on ne peut plus rien manger de correct, qu'on ne sait plus quoi manger. Et je ne partage pas du tout ce point de vue. À partir du moment où on achète local, qu'on parle avec les producteurs, que l'on voit comment ce dernier travaille, ça donne une idée de la qualité quand même de ce qu'on mange, de ce qu'on achète. C'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on achète en conscience. Alors surtout pour notre cerveau, si vous voulez, il est important de connaître la genèse de ce que nous mangeons, la culture à l'assiette. Alors bien sûr, l'objectif, ce n'est pas d'être intégriste, car je trouve cela dangereux, même en termes d'alimentation. Manger des aliments bruts quand on vit tout seul ou en couple, je trouve que c'est assez simple, car avec un peu d'organisation, on y arrive, quoi. Mais je dirais que quand on a des enfants, c'est un peu plus difficile. Alors je le constate déjà chez moi. Et bien sûr, tout dépend de l'âge de nos enfants. Et je le constate aussi également chez les personnes que je connais ou que je reçois. Et même si on commence jeune à les impliquer dans le bien manger, quand ils intègrent les crèches, l'école, c'est pas si simple. Il faut trouver un juste équilibre. Et je le constate aussi dans les familles, surtout qu'il y a quand même un tabou autour de ça. On vit dans un pays de surconsommation où la nourriture, en fait, elle est partout. Elle est étalée en permanence, notamment dans les publicités, dans les grandes surfaces, en fait. Donc notre enfant, il est toujours éveillé par rapport à ça. Et surtout, il est sollicité aussi pour consommer. C'est pas comme si on vivait... Alors autant dans les autres pays, on peut mourir de famine, et autant dans notre pays, on peut mourir de malbouffe et de surbouffe, c'est clair. Et je vois surtout que les adultes que je rencontre qui ont des troubles alimentaires sont des enfants à qui il a été interdit beaucoup de choses en termes d'alimentation, à qui on a donné une éducation psychorigide au niveau alimentaire, en fait. Je vois les personnes qui sont notamment boulimiques, souvent ce sont des gens à qui on a forcé à finir leurs assiettes. C'est vrai que forcer un enfant à finir son assiette, ça a vraiment des conséquences, notamment à long terme, en fait. Voilà, et faut être vigilant quand même, je trouve, à ce niveau-là. Donc ce podcast, aujourd'hui, c'est un peu pour déculpabiliser quand même, et surtout vous apporter des conseils pour acheter en conscience et ne plus subir vos achats. Alors évidemment, les produits transformés, c'est pas tous les jours, ça doit rester une notion de plaisir, un équilibre. Moi, je sais que par exemple, je cuisine un maximum tous les jours, mais c'est vrai que le week-end et les vacances, je peux m'autoriser des petits plaisirs. Donc, je cuisine quand même un maximum, même quand je m'autorise des plaisirs, mais ça m'arrive aussi d'acheter des produits en grande surface. Se faire plaisir, c'est important aussi. Les produits existent, ils font partie de notre vie, c'est une question d'équilibre, comme je le disais. Donc, quitte à en acheter, il est important de pouvoir interpréter les étiquettes, car derrière des mots qui peuvent être anodins,
certains aliments peuvent être délétères pour notre santé. Et d'ailleurs, j'aborderai également le Nutri-Score qui, pour moi, peut induire en erreur. Alors, quand je parle de produits transformés, je parle bien de tout ce qui est agroalimentaire. Donc, ça passe par les confiseries, les gâteaux sucrés, les gâteaux apéros, les chewing-gums, tout ce qui est viande transformée, notamment la charcuterie. Par exemple, vous voyez le pâté. Dans le pâté, il y a du pain de mie. C'est tout ce qui est soda, les nouilles en boîte, les surgelés. Enfin, tout ce que vous pouvez trouver dans un magasin, tout simplement. Donc là, je peux vraiment pas tout vous citer. Alors, je vais pas vous lister la liste des ingrédients délétères, car là, honnêtement, on y passerait des heures. Je vais plutôt essayer de vous aiguiller en prenant des exemples, en fait. Alors, pour chaque aliment industriel, déjà, si vous regardez vos étiquettes, vous trouverez le tableau nutritionnel, alors dans laquelle vous trouverez la valeur énergétique. Donc, sur le paquet, souvent, c'est marqué information nutritionnelle. Si vous prenez un paquet de quoi que vous avez chez vous, ça peut être du biscuit, du chocolat, des chips, une pizza, enfin, voilà. Donc, vous avez marqué énergie. Donc, déjà, ça, ce sont les calories. Donc, ça, c'est pareil. Les calories, moi, c'est quelque chose que je ne regarde pas du tout. Pourquoi parce que une calorie, c'est l'énergie. Comment c'est calculé? C'est l'énergie que ça donne lorsque ça brûle. Sauf que ça tient pas compte, en fait, du métabolisme dans le corps. Par exemple, vous prenez de l'huile d'olive et du beurre. L'huile d'olive est un petit peu plus calorique, même si le beurre est quand même assez calorique. Mais le beurre est stocké. Alors que l'huile d'olive, par exemple, tout dépend des huiles forcément, elle va servir à nourrir les membranes de vos cellules. Donc, elle va être brûlée. Donc, dans le corps, ça n'a pas la même incidence. Enfin, donc, pour moi, les calories, peut-être sur les aliments bruts et encore, enfin, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose que je regarde. Donc, par contre, ça fait quand même partie des valeurs obligatoires. Donc, sur un aliment. Donc, vous avez la valeur énergétique, la quantité de graisse, dont les acides gras saturés, la quantité de glucides, de protéines et de sel. Donc tout ça, c'est obligatoire. Et ensuite, il y a certains fabricants qui peuvent rajouter les acides gras monoinsaturés, polyinsaturés, tout ce qui est fibres, vitamines et minéraux, l'amidon et les polyénols. Donc ça, le polyénol, c'est un substitut de saccharose. Mais tout ça, ce n'est pas obligatoire. Les derniers éléments que je viens de vous donner. Alors vous verrez que les quantités, elles sont exprimées en grammes par 100 grammes ou 100 ml de portion. Et le fabricant, il peut aussi mettre des valeurs nutritionnelles en pourcentage ou par portion. Alors ça peut être intéressant quand vous comparez mes deux mêmes aliments, en fait. Alors, dans les ingrédients, il faut savoir que plus la liste est longue, plus c'est mauvais signe, si je peux dire les choses comme ça. Et ce qui est important de regarder, ce sont les additifs, les colorants, les conservateurs. Alors, je ne peux pas tous vous les lister, tellement la liste est longue. Mais certains sont quand même considérés comme allergènes et cancérigènes. Donc ça va du E102 au E175. Vous voyez, ça c'est marqué dans les ingrédients. Vous avez tout ce qui est nitrate et nitrite. Donc là, c'est attention par rapport au cancer du côlon. Donc là, c'est du E249 à 252. Tout ce qui est ammoniac et sulfite d'ammonium, c'est dans tous les caramels, par exemple. Ça, c'est E150. Vous avez les colorants azoïques, donc E102 à E129. Donc ça, c'est dans tout ce qui est confiserie. Donc là, c'est attention à l'hyperactivité. Alors, vous voyez un enfant qui est hyperactif. Alors, derrière ce mot-là, on met beaucoup de choses. Mais vous faites un test pendant 3 semaines, 1 mois. Vous lui supprimez tous les aliments industriels. Alors, vous cuisinez tout maison. Et vous verrez que ça aura une répercussion sur son comportement. Ensuite, vous avez l'acide borique. Donc ça c'est le E284, 285. C'est toxique pour tout ce qui est reproduction. Donc, tout ce qui est problème d'infertilité. Vous avez le E320 qui est un perturbateur endocrinien. Enfin bref, je peux pas tous vous les lister, mais quand on voit la liste, il est difficile de comprendre comment tous ces produits en fait peuvent être autorisés sur le marché. Donc au-delà du fait que les produits industriels, vous avez plus de vitamines, plus de minéraux, enfin ça nourrit pas votre corps en fait. En plus, vous avez quand même des aliments délétères dedans. Qui sont à terme délétères pour votre santé en fait. C'est vrai que des fois j'ai des clients qui me disent je comprends pas Tanguy, je mange équilibré, pourquoi j'ai des problèmes de santé? Alors attention, faut pas réduire ça qu'à l'alimentation parce que pour moi il y a d'autres causes aussi à la santé, c'est tout un ensemble, mais c'est vrai que le matin quand vous commencez par votre biscotte, votre pierre viennois,
votre brioche, vos céréales, bah déjà, on commence pas à manger équilibré, quoi. Donc c'est vrai que c'est toute une éducation à refaire à ce niveau-là. Mais ce qui est plus insidieux, je trouve, c'est que quelquefois, c'est pas clair sur les étiquettes. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans tout ce qui est purée mousseline, les Mars aussi, on peut trouver de la sève d'EVA. Donc là, on peut se dire, bon, bah, c'est végétal, quoi. Mais en fait, ça, c'est du caoutchouc. Et d'ailleurs, ça date de la guerre du Vietnam, en fait, puisqu'il n'y avait pas assez à manger. Donc, on mettait ça pour donner du consistant aux aliments. Et il y a autre chose aussi qui n'est pas bon, c'est ce qu'on appelle, quand vous savez, quand c'est marqué exhausteur de goût. Donc ça, c'est du glutamate. Sachant que ça, vous le trouvez aussi dans les produits bio. Hein. C'est pas parce que vous mangez bio que tout est bon pour la santé. Ça, on y reviendra plus tard aussi. C'est pas le débat, mais voilà. Alors le glutamate, c'est quoi en fait? En fait, c'est à la base, c'est une hormone qui est produite naturellement par votre cerveau, qui vous donne envie de vous remplir. Mais si on mastique bien, en fait, le cerveau, il analyse ce qui se passe dans la bouche. Donc, il voit ce qui rentre, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les sels minéraux. Et quand on a assez d'éléments nutritifs, en fait, le cerveau, il coupe le glutamate et rien ne se passe. Donc là, c'est normal. C'est une hormone naturelle. Par contre, ce qui n'est pas naturel, c'est que c'est quand c'est rajouté dans les aliments. Donc, le glutamate, on en trouve un peu partout, notamment dans les chips, les céréales pour enfants, le matin. Et donc, c'est des saveurs qui sont addictives. Et c'est vrai que l'enfant, une fois qu'il plonge dedans, il peut plus s'arrêter. En fait, c'est pas de sa faute, hein, c'est le glutamate qui fait ça. Il y en a même dans le coca. Enfin, on pourrait manger la boîte entière, hein, tout ce qui est gâteau apéro. D'ailleurs, dans les chips, la poudre que vous voyez blanche, c'est pas du sel, hein, c'est du glutamate. Hein. Et beaucoup de cantines aussi l'utilisent. Voilà, quand c'est pas fait sur place, en fait. Et vous en avez également dans les boîtes de conserve. Certains restaurants aussi l'utilisent. Et ce sera impliqué dans l'autisme et l'Alzheimer, en fait. C'est un extrait de levure, quoi. Alors, soit c'est marqué levure alimentaire, ou alors c'est clair, c'est marqué E621 ou exhausteur de goût. Donc, voilà, faites attention au glutamate. Sinon, je voulais parler du Nutri-Score. Donc ça, à la base, ça a été créé pour que le consommateur évalue rapidement et facilement la qualité nutritionnelle du produit. Mais pour moi, ça tient... donc en fait, ça tient en compte que la teneur en fruits et légumes, les légumineuses, les fibres, les protéines, le sucre, le sel, les graisses assurées, les calories. Mais ça tient pas en compte justement des additifs dont on vient de parler, qui sont quasi présents dans la plupart des produits et qui, eux, donc, ont un impact sur la santé. Et en plus, le Nutri-Score, il est exprimé pour 100 grammes ou 100 millilitres et non en portions. Donc, alors ça peut être intéressant pour comparer deux aliments alimentaires, mais des aliments différents, pour moi, ça me donne rien, quoi. Enfin, moi, je sais que honnêtement, le Nutri-Score, je le regarde pas parce que ça fait pas de sens, en fait, pour moi. Par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple, une huile d'olive. Une bonne huile d'olive, elle peut avoir un Nutri-Score C et un coca sans sucre, pareil, C. Alors, là, il y a un souci, quoi. C'est-à-dire que l'huile, c'est plein de polyphénols, c'est nutritionnel, ça nourrit vos cellules, alors que le soda, il n'y a aucun élément nutritionnel. Ça apporte rien à votre corps, à part du sucre. Et même si c'est sans sucre, c'est-à-dire qu'il y a des édulcorants, et ça, c'est délétère pour votre microbiote. Donc là, vous voyez, j'ai deux aliments en en Nutri-Score C, dont un qui est primordial pour la santé, puisque l'huile, il en faut entre 4 et 6 cuillères à soupe par jour crue pour bien nourrir vos cellules. Le soda, on n'en a pas besoin, quoi. Donc pour moi, c'est la limite du Nutri-Score. Après, vous avez aussi... et d'ailleurs, ça me fait penser, ouais, là je reviens, j'ai vu des biscottes là en Nutri-Score A, alors que c'est un aliment transformé, donc ça passe en haute température, donc il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien, quoi. Donc en fait, on prend le fait, voilà, qu'il y ait du blé, donc on le met en A, et enfin moi je trouve, voilà, faites attention au Nutri-Score quand même. Regardez bien les ingrédients. Et après, vous avez aussi le classement de Nova. On le voit ça sur quelques ingrédients, ce sont des chiffres, hein, de 1 à 4, selon le niveau de transformation.
Donc 1, c'est non ou peu transformé, et 4, c'est ultra transformé. Ensuite, vous avez aussi des allégations nutritionnelles comme faible en teneur en matière grasse, faible teneur en sucre, allégé, donc enrichi en ci, en ça. Donc je ne les cite pas tous. Hein. Vous avez aussi des allégations santé comme favorise le transit intestinal, bon pour la mémoire. Alors pour moi, tout ce qui est allégations nutritionnelles et allégations santé, c'est que du marketing. Enfin, tout ce qui est nutritionnel et santé, vous allez trouver dans tout ce qui est cuisine brute, quoi. Les aliments bruts que vous cuisinez vous-même. Vous faire attention notamment... Je peux pas tout citer, mais vous savez, comme la margarine, je sais qu'il y en a une où c'est marqué que c'est bon pour le cholestérol. La margarine, c'est hydrogéné, donc c'est délétère pour la santé, en fait. Donc margarine, c'est à exclure. Tout ce qui est céréales pour enfants du matin, là c'est pareil, je peux pas donner de nom, mais vous pouvez trouver sur internet des vidéos, savoir comment sont fabriquées les céréales. Quand vous voyez comment la molécule est détruite, dedans, il n'y a plus rien, c'est que du sucre. Votre enfant, quand il mange des céréales le matin, il ne mange que du sucre, en fait. C'est ce qui fait qu'après, il fait des crises d'hypoglycémie et qu'il y a deux tendances. Hein. C'est soit il s'endort à l'école ou alors il peut être assez excité. Voilà, donc j'ai résumé, je peux pas, voilà, je veux pas non plus faire un long podcast, hein, mais c'était vraiment pour vous sensibiliser à la chose. Donc maintenant, vous ferez peut-être vos courses différemment. Alors sur internet, vous pouvez trouver facilement la liste de tous les additifs qui existent, mais aussi la raison de leur toxicité. Vous comprenez bien qu'au sein de notre pays, ce sont les consommateurs qui peuvent changer les choses. Il y a que en refusant d'acheter certains aliments que les choses peuvent évoluer. Le plus important, c'est d'être conscient de ce qu'on achète, de ce qu'on fait entrer dans notre corps et de réaliser que nous sommes acteurs de notre santé. Honnêtement, je prône les aliments bruts. Hein. Pour ceux qui me connaissent, mon alimentation, elle est basée sur la méthode France Guillain. Donc pour ça, vous retrouvez mes vidéos, le miam aux fruits et le miam aux 5. Et donc ça, dans ces deux vidéos-là, vous retrouvez vraiment les aliments en fait qui sont nécessaires pour notre santé au quotidien. Et bien sûr, je cuisine en plus d'autres choses. Hein, et je m'octroie des plaisirs alimentaires aussi en ayant conscience de ce que j'achète. Concernant vos enfants, pour moi, l'important, c'est de semer des graines en cuisinant un maximum à la maison, mais aussi de leur faire des plaisirs alimentaires en répartissant ces plaisirs. Et que la cuisine industrielle ne soit pas que leur référence. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire ou à revenir vers moi. Et pour la prochaine vidéo, ce sera justement petit déjeuner protéiné. Voilà, belle journée.